Quand vous vous levez le matin, vous prenez le moyen de locomotion pour vous rendre à votre lieu de service. Vous sortez, vous revenez le soir. Vous pensez que c'est parce que la voiture que vous avez empruntée a trop bien respecté les feux de la route. Ou alors c'est parce que vous, quand vous traversez la route, vous maîtrisez trop le code de la route. C'est la grâce de Dieu. Alléluia. C'est un don de Dieu. Je dis bien un don gratuit de Dieu. C'est pas parce que vous êtes meilleur que ceux-là qui n'ont pas d'enfant, que vous avez l'enfant, que vous croyez que non, vous avez mérité ça. Vous ne méritez rien du tout. Nous sommes bénéficiaires d'une œuvre que nous n'avons pas accomplie nous-mêmes. Nous sommes juste les bénéficiaires d'une œuvre. Et qui a accompli cette œuvre-là? C'est Christ à la croix qui a accompli cette œuvre-là, afin que nous obtenions le salut. C'est pourquoi tu dis ici que la grâce, source de salut, la grâce t'enseigne, n'est-ce pas, d'être humble. Un petit thème ce matin qui concerne, n'est-ce pas, la grâce. Parce que, apparemment, bien aimé, en tant qu'enfant de Dieu, nous avons parfois l'impression de croire que tout est un acquis. Ça veut dire, la nourriture que nous avons est un acquis. La santé que nous avons, c'est un acquis. Nous croyons que les amis que nous avons, c'est un acquis. Nous croyons en fait que tout est un acquis pour nous. La force de nos bras qui nous permet d'obtenir ce que nous avons. Mais j'ai juste une chose que je vais vous rappeler ce matin. C'est que tout est grâce. Nous allons lire dans le livre de Tite, chapitre 2, à partir du verset 11 au verset 15. Si vous avez vos Bibles avec vous, on va lire ensemble. Tite, chapitre 2, à partir du verset 11 au verset 12. On va lire la parole de Dieu. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Alléluia. Définition de la grâce. La grâce est une faveur imméritée. C'est un don de Dieu. Amen. Tout ce que vous avez, tout ce que vous possédez comme bien, est une grâce de Dieu. Alléluia. Les enfants que vous avez, c'est une grâce de Dieu. Les maisons que vous possédez, c'est une grâce de Dieu. Les amis que vous avez, c'est une grâce de Dieu. Quand vous vous levez le matin, vous prenez le moyen de locomotion pour vous rendre à votre lieu de service. Vous sortez, vous revenez le soir. Vous pensez que c'est parce que la voiture que vous avez empruntée a trop bien respecté les feux de la route. Ou alors c'est parce que vous, quand vous traversez la route, vous maîtrisez trop le code de la route. C'est la grâce de Dieu. Alléluia. C'est un don de Dieu. Je dis bien un don gratuit de Dieu. C'est pas parce que vous êtes meilleur que ceux-là qui n'ont pas d'enfant, que vous avez l'enfant, que vous croyez que non, vous avez mérité ça. Vous ne méritez rien du tout. Personne ne mérite rien. C'est la grâce de Dieu qui nous permet d'obtenir ce que nous avons. Alléluia. C'est pourquoi ici la Tite rappelle une chose. Il dit car la grâce de Dieu, source de salut. C'est d'abord une source de salut, la grâce. Parce que la grâce c'est quoi? Nous sommes bénéficiaires d'une œuvre que nous n'avons pas accomplie nous-mêmes. Nous sommes juste les bénéficiaires d'une œuvre. Et qui a accompli cette œuvre-là? C'est Christ à la croix qui a accompli cette œuvre-là, afin que nous obtenions le salut. C'est pourquoi tu dis que la grâce, source de salut, c'est la source de tout salut, la grâce. C'est un don de Dieu. C'est immérité. Nous ne méritons même pas d'avoir ce que nous avons. Mais par la grâce de Dieu, nous l'avons. Alléluia. Vous bien-aimés, vous pensez que vous êtes en santé là, c'est parce que vous prenez trop de médicaments, ou parce que vous esquivez trop les maladies dehors, parce que vous esquivez trop les épidémies. C'est la grâce de Dieu qui nous permet d'obtenir la santé que nous avons. Mais ne faisons pas de cette grâce, alléluia, n'importe quoi. Parce que Tite rappelle une chose ici. Il dit la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Alléluia. Elle a été manifestée, elle a été évidente. Elle a été palpable. Ça veut dire qu'elle est visible. On la voit, on la sent, cette grâce-là. Alléluia. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises du monde. La grâce permet en sorte que tu ne puisses pas envier ton frère ou ta soeur. Ton frère peut avoir quelque chose que tu ne possèdes pas. Il ne faut pas envier. La grâce te permet, t'enseigne de renoncer à ça, de renoncer à la convoitise. La grâce t'enseigne également, n'est-ce pas, à vivre dans ce siècle présent selon la sagesse. Alléluia. La grâce te permet, n'est-ce pas, de vivre également dans le siècle présent selon la justice et la piété. Bien-aimé, la grâce t'enseigne, n'est-ce pas, d'être humble. Parce que dans la grâce, tu peux t'enorgueillir et tu peux croire en fait que tout ce que tu as est un acquis et que tu as le mérite de le posséder, de l'avoir. Personne n'a aucun mérite, bien-aimé. Tout est grâce. Si tu vois ton frère en avoir, ou si tu vois une de tes soeurs qui ne peut pas enfanter, ne te moque pas. C'est pas par tes forces
que, n'est-ce pas, tes entrailles étaient ouvertes afin de donner des enfants au monde. C'est pas parce que tu es forte. Alléluia. Si tu possèdes des biens et que ton frère n'en a pas, bien aimé, ne pense pas que c'est par l'effort de ton travail, le labeur dur que tu les as possédés. C'est une grâce. Bien aimé, c'est quand Dieu enlève tout ce que tu possèdes que tu finis par comprendre dans ta tête que, bien aimé, tout ce que tu avais émanait de la grâce. C'était un don immérité. Bien aimé, quand vous regardez les pays qui sont dans la guerre, je dis dans la guerre, où ils perdent tout ce qu'ils ont, la nourriture que tu reçois, que tu penses c'est un acquis là, quand tu n'arrives plus à manger, c'est là que tu comprends que la nourriture que tu possédais là, c'était la grâce de Dieu. Un pays qui est dans le désordre, dans le désarroi total, à cause qui a été décimé par les guerres, bien aimé, c'est là où tu comprends que tout ce que tu avais n'était que grâce. Oui, puisque la guerre a tout pillé, la guerre a tout englouti, il ne manque plus rien. Tu fais comment? Tout est grâce, bien aimé. Nous nous en égoïsons pas quand nous sommes dans l'excès, quand nous n'avons et que les autres n'en ont pas. Et également, n'envions pas ceux qui ont quand nous n'en avons pas, car tout est grâce. Dieu a dit dans sa parole, je fais miséricorde à qui je fais miséricorde et je fais grâce à qui je fais grâce. Alléluia. Bien aimé, il a dit dans sa parole, j'ai aimé Jacob et j'ai rejeté Isaïe. Amen. C'est Dieu, il est souverain dans ses choix. Personne ne viendra lui dire, Seigneur, pourquoi est-ce que tu as fait ci? Toi, tu es qui pour venir le lui dire? Tout est grâce. Acceptons la position dans laquelle nous trouvons. Alléluia. Et continuons, n'est-ce pas, à bénir le Seigneur pour ce que nous n'avons pas. Car tout est une faveur, est une grâce. Et tout ce que nous n'avons pas toujours mérité ça. C'est Dieu seul qui a permis à ce que nous puissions l'avoir. Parce que quand vous regardez la condition des personnes qui sont dans les hôpitaux, dans les situations, dans les urgences, dans les situations extrêmement compliquées et délicates, et que vous vous trouvez dans cette situation, vous êtes en bonne santé, c'est là où vous comprenez que, bien aimé, la grâce de Dieu nous suffit. Alléluia. Bien aimé, c'est ce que je voulais partager avec vous ce matin. Tout est grâce. L'orgueil ne sert à rien. Bénis le Seigneur pour ce que tu possèdes, même quand tu n'en as pas. Bénis le Seigneur afin que tu puisses avoir ce que tu n'en as pas. Alléluia. Et n'envie pas ton voisin qui en a, car il a ses. Dieu sait ce qu'il fait avec lui et Dieu sait ce qu'il fait avec toi. Nous n'avons pas tous les mêmes grâces. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse tous. Amen. Suivez les programmes du ministère du Salut en continu sur nos plateformes Facebook et YouTube. N'oubliez surtout pas de liker et partager.